Donc, on va corriger les exercices du chapitre 12 sur la notion de quantité de matière. On commence par l'exercice 1, qui s'intéresse à la dissolution de sucre dans le café. On nous demande dans la première question de calculer la masse d'une molécule de saccharose. On nous donne différentes informations, notamment la formule qu'on appelle formule brute d'une molécule de saccharose qui correspond au sucre. Donc, c'est constitué de 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. On nous donne la quantité de matière qui est contenue dans un paquet, ce qu'on a appelé le nombre d'Avogadro, qui est 6,002 fois 10 puissance 23 mol moins 1. On nous dit qu'un morceau de sucre s'appelle 6 grammes, et on nous donne la masse de différents atomes. La masse du carbone, d'un atome Na de sodium, la masse d'un atome d'hydrogène, d'oxygène, et la masse d'un atome de chlore. Pour calculer dans la première question la masse d'une molécule de saccharose, la masse d'une molécule de saccharose, je dis bien, il faut utiliser donc cette formule-là. On va faire donc 12 fois la masse d'un atome de carbone, plus 22 fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus 11 fois la masse d'un atome d'oxygène. Et donc on trouve la masse d'une molécule en faisant cette addition. On doit trouver donc 5,69 fois 10 puissance moins 25 kg. Ensuite, dans la question 2, combien y a-t-il de molécules de saccharose dans un morceau de sucre? Donc, on sait qu'un morceau de sucre, au total, ici c'est notre échantillon, il pèse 6 grammes. On connaît la masse d'une molécule. Une molécule, on a dit que ça avait la masse de 5,69 fois 10 puissance moins 25 kg. Donc, soit on procède par proportionnalité. Donc, on sait qu'une entité, ici une entité c'est une molécule de saccharose, ça a une masse de 5,69 fois 10 puissance moins 25 kg. On veut savoir à combien d'entités correspondent la masse du morceau de sucre, donc 6 grammes qu'on a converti en kilogrammes, ça fait 6,0 fois 10 puissance moins 3 kg. Et donc, on fait un produit en croix. Donc le produit au niveau de la diagonale divisé par l'autre terme. Donc 1 fois 6,0 fois 10 puissance moins 3 divisé par 5,69 fois 10 puissance moins 25. Ce qui fait directement 6,0 fois 10 puissance moins 3 divisé par 5,69 fois 10 puissance moins 25. On trouve donc 1,05 fois 10 puissance 22 molécules de saccharose. Ça, c'est une première façon de faire avec une règle de proportionnalité, telle qu'on l'a déjà vu dans d'autres chapitres. On peut aussi appliquer la formule qu'on a vue dans le cours. Le nombre d'entités, c'est la masse de l'échantillon divisé par la masse d'un seul de ses constituants. Donc la masse totale de l'échantillon, c'est 6 grammes, qu'on convertit en kilogrammes, et on prend la masse d'une molécule de saccharose, et comme ça, on a le nombre de molécules de saccharose. Question 3. À quelle quantité de matière cela correspond-il? On sait que 1 mol, ça correspond à un paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 molécules de saccharose. On a, nous, 1,05 fois 10 puissance 22 molécules de saccharose. À quelle quantité de matière en mol cela correspond-il? On fait un produit en croix, donc 1 fois 1,05 fois 10 puissance 22 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Ce qui nous donne directement ce calcul-là, qui, tout calcul fait, donne 1,75 fois 10 puissance moins 2 mol. De nouveau, ça c'est la méthode par proportionnalité qui fonctionne toujours. On peut aussi utiliser la formule qu'on a vue en cours, qui nous dit que le nombre de mol petit n, c'est le nombre d'entités divisé par le nombre d'éléments qu'on met dans un paquet, à savoir le nombre d'Avogadro. Et donc on peut trouver directement le résultat sans passer par le produit en croix. Donc les deux méthodes sont utilisables ici. Je vous remercie de votre attention.